Bonjour à tous, c'est Christopher pour Annie Love. On se retrouve une nouvelle fois pour vous présenter l'association du mois. Donc ce mois-ci, il s'agit de SOS Podenco Rescue et je suis avec Claude qui est une bénévole pour le niveau Belgique. C'est bien ça? C'est bien ça. Alors Claude, est-ce que tu peux commencer rapidement par nous présenter l'association, combien vous êtes, où vous êtes répartis? Voilà. C'est ta carte Donc blanche. en fait, l'association, c'est une association espagnole qui a été créée par Maria Cazares et Ulrika Scofield. En fait, comment est-ce qu'elles ont créé l'asso? C'est qu'elles étaient sur Facebook et il y a eu une diffusion d'un Podenco à la Pereira de Valence qui allait être euthanasié. Donc voilà, elles ne se connaissaient pas du tout et par la magie des réseaux sociaux, elles ont commencé à essayer de trouver de l'argent pour sauver ce Podenco. Donc elles ont récolté des fonds, elles ont payé sa sortie, elles ont payé sa mise en conformité au niveau vétérinaire et tout, et le Podenco qui s'appelait Ray a été adopté. Donc après elles se sont dit, tiens, finalement, pourquoi ne pas créer une association et continuer à sauver des Podenco. Alors, c'était en septembre 2013 et moi j'ai dû les rejoindre en novembre 2015 comme déléguée sur la Belgique. Et je pense que le deuxième ou troisième chien sur lequel il y avait une demande d'adoption, on a en fait fait appel à une personne pour faire la prévisite. Et cette personne, c'était Stéphanie Leroy, et ça s'est très bien passé. Donc en fait, elle est devenue aussi déléguée pour la France. Entre-temps, il y a Caroline Farran qui nous a rejoints, pour la France également, et Stéphanie Lecoutre qui a été famille d'accueil pour l'association. Et puis, elle a adopté la chienne qu'elle avait en famille d'accueil. Et puis voilà, elle est venue également déléguée pour la partie femme. Voilà. Là, je rebondis, j'entends une famille d'accueil. Oui. Donc vous avez des familles d'accueil? On en a très peu parce que en fait, voilà, en fait on est une petite asso, donc on n'a pas énormément de chiens. Je crois que le maximum sur lequel on est déjà monté, c'est 22-23 chiens. On est peut-être monté jusqu'à 25 chiens. Et il faut savoir que le Podenco en famille d'accueil, c'est toujours compliqué parce que c'est un chien qui reste très longtemps en famille d'accueil. Donc en fait, les familles d'accueil sont un petit peu inquiètes parce que sur une longue période, on s'attache au chien, le chien s'attache à vous, donc c'est toujours un petit peu difficile. On a par exemple une famille d'accueil ici, pas très loin d'ici, elle a eu 2 chiennes en famille d'accueil, non, elle a eu 3 chiennes. Il y en a une, elle est arrivée une semaine après être adoptée, mais c'est vraiment quelque chose de très très rare. Elle a eu Zoé qui est restée 1 an et demi chez elle, et Bianca ici qui est restée une année aussi à être adoptée. Donc voilà, c'est très très difficile de mettre les Podenco en famille d'accueil. Maintenant, pourtant, ce sont des chiens qui ont besoin de ces familles d'accueil parce qu'ils ont besoin d'évoluer, surtout les traits craintifs. Quand vous avez un trait craintif et qui reste en pension dans un box, voilà, il ne peut pas évoluer de cette manière-là. Mais c'est toujours quand même très compliqué de trouver des familles d'accueil pour les Podenco. Pour notre association en tout cas. Mais je pense que c'est globalement compliqué d'avoir des familles d'accueil pour toutes les assos. On a eu souvent, ils disaient on est en manque de familles d'accueil, donc je pense que c'est quelque chose d'assez récurrent pour je pense. Je pense que c'est le problème de l'attachement à l'animal aussi. On fait famille d'accueil et puis on s'attache et on veut le garder, finalement on ne peut plus faire famille d'accueil parce qu'on a plus de place. Donc c'est bien le chien et une famille, mais on perd quand même une famille d'accueil. Pourquoi continuer à prendre des Podenco en Espagne? C'est juste parce qu'il n'y en a que en Espagne ou parce qu'il n'y en a pas en France ou... En fait, déjà Marie est espagnole et elle connaît la situation des Podenco en Espagne. Et puis elle aime les Podenco parce qu'elle en a 3. Et voilà, maintenant c'est vrai que la situation en France devient assez préoccupante. C'est qu'en fait, au départ, le Podenco c'était un lévrier.
malheureusement, il a été déclassé. Il a été déclassé au niveau de l'association cynophile. Donc maintenant, il est chez le chien primitif. On va dire qu'en chien primitif, ça lui correspond vraiment très très bien, parce que c'est un chien très très, finalement primitif dans ses comportements. Mais ce qui veut dire qu'en France, la chasse au lévrier est interdite. Mais du coup, la chasse au podenco ne l'est pas, puisque ce n'est plus un lévrier. Et il y a de plus en plus, d'abord je pense, mais ça franchement je ne suis pas certaine, il doit y avoir 1 ou 2 élevages de podenco en France. Et il y a des chasseurs français qui vont chercher leur podenco en Espagne, et il y a des chasseurs espagnols qui viennent s'installer en France. Donc la situation devient quand même inquiétante, parce que quand on va sur la région du sud-ouest, il y a de plus en plus de podenco en Pereira, des podenco errants qui ne sont pas identifiés, donc qui ne viennent pas d'une association, ce n'est pas des podenco en fuite d'une association, mais donc ça devient inquiétant. Mais bon, voilà, nous, petit assaut, on a beaucoup de mal de les sauver, parce que justement, en fait, sauver un podenco en France, ça veut dire qu'il faut absolument une famille d'accueil, vu que nous, nos chiens sont en pension en Espagne. Et comme on n'a pas beaucoup de familles d'accueil, ben voilà, on ne sait pas sauver. En gros, voilà, vous prenez les podenco en Espagne, déjà parce que en France, à part récemment, c'est rare. Oui, ça commence, c'était rare. Oui. Et c'est parce que c'est une personne qui est sur place qui, oui, en fait, qui recueille ces chiens-là. Voilà. Alors que là, si j'ai bien compris, dans le nord de la France, la Belgique, vous êtes un peu en Suisse aussi, il me semble. En fait, l'association, il y a l'association, enfin, on est la branche francophone, mais Maria fait adopter en Angleterre, on a des chiens qui sont partis aux États-Unis, on en a en Finlande, en Suède, en Norvège, donc en Hollande. Donc c'est une petite asso, mais elle a un rayonnement quand même assez international. D'accord, ok. Du coup, comment ça se passe? Comment on prépare l'arrivée d'un podenco chez soi? Est-ce que ça a des besoins particuliers? Quelles sont les choses à prévoir? Pareil, comme ils viennent d'Espagne, est-ce qu'on doit avoir un truc un peu particulier, connaître quelques mots en espagnol pour la transition, ce genre de choses? Comment on prépare l'arrivée d'un podenco? En fait, bon, moi je vais être honnête, j'ai adopté 5 espagnols et je me suis jamais posé de questions. Ils sont arrivés et voilà, surtout au premier, donc tout le monde n'a pas la chance de parler espagnol et je crois que le chien apprend très très rapidement. Ce sont surtout des intonations qu'on utilise qui vont lui faire comprendre si vous êtes fâché, si vous l'accueillez avec grande joie, ça il va le sentir. Maintenant pour les adoptions, en fait, le podenco a la réputation d'être fugueur. Disons que ce sont des chiens qui sont actifs en extérieur, en majorité. Et maintenant, c'est comme dans toutes les races, il y a des chiens fugueurs, il y a des chiens qui ne le sont pas. C'est vrai que pour les jardins, on demande souvent 1,80 m de clôture. Et en fait, ils ne se retournaient même pas parce qu'ils ne connaissaient pas. Donc il faut aussi le temps qu'ils s'habituent bien à son prénom par moment. Oui, tout à fait. Voilà. Demain, je veux adopter un podenco chez vous. C'est quoi les démarches? C'est quoi les conditions? Donc en fait, vous nous contactez, on envoie un questionnaire qui nous permet de faire un peu plus ample connaissance. Et alors là, déjà, vous devez mettre la hauteur de clôture. Donc là, on peut déjà faire une première, se dire oui, on peut, on ne peut pas. Suite à ça, il y a une prévisite. Il y a des personnes qui sont un peu inquiètes quand on leur dit prévisite parce qu'elles ont l'impression qu'on va passer toute leur maison. Mais on regarde surtout l'état des clôtures. Parce que bon, parfois vous avez des grandes clôtures, mais il y a des trucs comme ça à l'intérieur, donc pas possible non plus. Donc ça, on regarde la sécurisation du jardin. On fait attention, par exemple, si, quand vous ouvrez votre porte, si vous êtes sur un endroit où il y a beaucoup de circulation, n'importe quel chien peut vous passer entre les jambes et se sauver. Voilà, on regarde quand même un peu l'état de la maison, mais on ne fait pas le tour de la maison. Ça, c'est la prévisite. Et après, c'est accepté ou c'est refusé. Il y a en général un transport par mois, parfois 2, ça dépend. On fait appel à un transporteur privé.
Donc, voilà, ça, les chiens arrivent. Voilà. Et après, c'est une nouvelle histoire qui commence. Ben, merci beaucoup, Claude, pour ton accueil. Merci à vous. Suite à quelques petits problèmes lors du tournage, nous allons vous présenter maintenant les deux animaux mis en avant pour le mois. Donc, il s'agit de Casper, qui est un mâle castré d'environ 2 ans, qui fait 65 cm au garrot. Il est en F1 en France, chez une éducatrice canine. Craintif et puissant, il lui faut une famille sans jeunes enfants et ni chat, capable de lui offrir un cadre clair et patiente. Il est sympa avec ses congénères, c'est vraiment une crème de chez crème. Voici maintenant Freddy, un mâle castré d'environ 3 ans, qui mesure environ 50 cm. Il est actuellement en Espagne en famille d'accueil. Habitué à vivre en maison, il est propre et ne détruit pas. Très câlin, il a tendance au surattachement, il lui faudra un cadre clair. L'association souhaite éviter les familles avec les chiens mâles, les chats et les jeunes enfants. Il est passé par plusieurs familles et maintenant il n'attend plus que sa famille pour la vie. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, merci à Claude pour son accueil ainsi qu'à Cécile et Anne-Sophie. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour la présentation de l'association du mois de mars. À bientôt, au revoir.